Elisabeth, heureux de t'avoir avec moi. Pareillement, Toujours un Jean. plaisir. Bon, je sais pas pourquoi, quand je te regarde, ça me donne envie de rire. Tant mieux. Il vaut mieux rire que pleurer. Elisabeth, je sais que tu as un passé qui était assez particulier. Oui. Donc, on va en parler tout à l'heure, si tu veux bien. Donc, je vais te demander de te présenter, si tu veux bien, ça m'évitera de le faire. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, voilà, quelles sont tes perspectives, etc. Donc, Elisabeth Ponich, 39 ans, et je suis aujourd'hui professeure en biotechnologie santé-environnement. Je peux travailler dans le secondaire et j'ai choisi de travailler en collège avec des élèves en difficulté d'apprentissage. Ben, je te remercie. Bien, j'ai mentionné tout à l'heure un passé un peu particulier. Oui, Sans rentrer trop dans les détails, est-ce que tu aimerais en parler? oui. Si tu me poses des questions, je répondrai à tes Je questions. vais te la poser. Voilà, bon, tu as été maman, tu es mère de famille, tu as trois enfants, je Oui, crois. j'ai 3 enfants. Voilà, tu faisais quoi comme activité au préalable avant cette problématique que tu as rencontrée? J'ai toujours travaillé avec les enfants hein, et les animaux, d'ailleurs. Hein. D'accord. J'ai commencé à faire des petits boulots. Je promenais les chiens de mes voisins contre un petit peu d'argent de poche. J'ai gardé des enfants, je faisais des devoirs, du babysitting, voilà, même de l'entretien, des locaux, D'accord. voilà. J'ai fait des petits boulots comme ça et puis après j'ai travaillé vraiment dans les établissements scolaires. D'accord. J'étais d'abord animatrice en centre de loisirs. Puis bon, bah, comme ça payait pas très bien, j'ai trouvé un autre travail en CDI dans le télémarketing. D'accord. Voilà. Et donc là, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, si tu veux en parler d'une manière concise. C'est-à-dire, Je sais qu'il s'est passé que tu as eu un petit problème, je crois, lié à ta santé, enfin, oui, avec un accident de santé. oui. Alors, donc j'ai eu mes enfants, hein, Oui. j'avais mes 3 enfants. Euh, et ça s'est produit le 18 juin 2012. D'accord. Voilà. Donc j'ai fait un AVC Très avec une EMI avec une. sur le trajet du retour de mon travail. Voilà. Et ça t'a apporté quoi comme information? Ça t'a emmené à penser à quoi? Est-ce que ça t'a amené à changer ta vision de la vie, ta vision de. Oui, parce que déjà, bah, pour se remettre de tout ça, ça a été très très long. Ça a duré plusieurs années. Hein. D'accord. J'ai été suivie par des très très bons spécialistes Très bien. et que je consulte toujours actuellement. Hein. D'accord. Et bien évidemment, quand on traverse l'autre monde et qu'on a la chance de pouvoir revenir, parce Oui. qu'on n'a pas envie de partir, hein, bah bien sûr qu'on voit la vie différemment. D'accord. Et c'est vrai que c'est une période où j'ai tout perdu et j'ai tout gagné en même temps. Très bien. J'aime cette perspective. Donc, qu'est-ce que tu appelles tout gagner? Qu'est-ce que ça t'a emmené à faire quoi? À te repositionner, à revoir les choses? Alors déjà tout perdu parce qu'en fait il fallait tout recommencer à zéro Oui. quand je suis revenue à moi. Donc même 3 ans D'accord. d'orthophonie Oui. quand même. Hein. Et puis des souffrances hein, physiques quand même assez importantes. Et des effets secondaires suite à cette expérience. Hein. Et donc, on tout perdu parce que j'ai aussi perdu mon travail. D'accord. J'ai été licenciée par inaptitude. Et puis, au bout d'un moment, vraiment, j'ai tout perdu. Et puis, finalement, on passe par le deuil de soi. Hein, parce qu'au début, avant ça, on était en plein... Enfin, moi, je suis une fan très énergique. Hein, énergétique, énergique, pas énergétique. Je fais plein de choses et je passe de cet état-là à quelqu'un qui ne peut plus rien faire, hein, pas grand-chose. Et finalement, au début, on ressent de la colère. Et puis je me dis, mais pourquoi je ne suis pas passée de l'autre côté finalement, puisque je ne peux plus rien faire. Et puis au bout d'un moment, avec le temps, avec la vie de tous les jours, les enfants, je me suis battue à revenir à moi en fait, parce que les spécialistes me disaient mais vous allez récupérer 70%. Puis moi j'ai regardé bien dans les yeux sans rien dire
Et je leur disais, mais non, c'est pas 70%, 100%. Voilà. Donc, volonté. J'étais motivée. C'était motivation. Et je le suis toujours. D'accord. Qui dit motivé, je le suis toujours. Donc, constance. Alors, constance, c'était selon le bien vouloir de mon corps, hein, parce que je pouvais pas. Quand on vit tout ça, on ne peut pas forcer comme ça. Hein. Il y a des moments où je voulais, mais le corps, il disait non, là, repos. Donc, tu as dit par palier alors. Par palier, puis j'ai essayé de le duper, et puis il a dit non, tu ne me dupes pas. D'accord. Tu m'écoutes. Parce qu'avant, je ne m'écoutais pas. Ça marche. Finalement, tu as rebondi. Explique-moi ce que tu as fait pour rebondir. Explique-moi, voilà, tu me dis que tu as un métier qui a l'air d'être intéressant et plus que ça, donc tu as dû reprendre des études. Oui. Voilà, tu peux un petit peu détailler. Alors, oui, alors reprendre les études, pour moi, ça a été très compliqué. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'après après cet événement, je ne pouvais plus faire les devoirs avec mon fils qui était au CP. Donc, il me montrait son cahier. Une page de devoir de CP très simple, et je ne comprenais plus rien en sortant de l'hôpital. Hein. Et du coup, j'ai fait donc 3 ans d'orthophonie, hein. Je me répète peut-être, et puis j'ai repris les études. Très bien, quel genre d'études tu as commencé par quoi? Alors, j'ai commencé par faire un Master 1 en biotechnologie santé-environnement. Oui. Tu ne dois pas hésiter, quoi. Tu es carrément. J'ai plongé, quitte à renaître. Allez, on plonge. D'accord. Ouais. Donc, c'était des études que je faisais à distance. Ok, en plus. En plus. C'est assez difficile. Assez difficile. Et puis, j'avais un PC pas très optimal, on va dire. Et c'était très compliqué de capter les cours. Donc, j'ai beaucoup effectué de recherches sur Internet pour compléter mes apprentissages. D'accord. Pour réapprendre les bases de ce que j'apprenais. Très bien. Je crois que pendant ces cours, je crois, alors je ne sais pas si c'est à distance, mais je crois que tu as fait aussi des formations en présentiel sur ce métier-là. Oui. Et il me semble que tu as eu quelques difficultés avec une enseignante ou un truc comme ça. Oui, ma directrice de formation, elle avait connaissance de mon handicap et de mon parcours, parce que j'ai un parcours atypique aussi. Oui. Et ça passait pas trop dans... Voilà, elle m'acceptait pas trop dans les relations. Oui, donc cette difficulté avec cette personne, c'était de l'ordre relationnel finalement, c'est ça? C'était vraiment par rapport à mon parcours atypique, et pourtant j'avais énormément de choses à apporter par rapport à mon parcours, mais par contre pour elle ça ne lui plaisait absolument pas. D'accord. Finalement, tu as réussi à obtenir tes diplômes, c'est ça, ou ton diplôme? Finalement, j'ai réussi à obtenir le concours. Ça n'a pas marché au premier coup parce qu'au début, je refusais de reconnaître mon handicap, parce que j'avais droit à un aménagement d'épreuves pour avoir un tiers-temps en plus, c'est-à-dire avoir du temps en plus pour pouvoir composer, parce que j'ai besoin de plus de temps. Et une fois que j'ai commencé à reconnaître et accepter mon handicap, parce que quand on est valide et qu'on a un handicap, faut faire le deuil. Hein. C'est un travail sur soi, ça a des étapes. Donc, si j'avais accepté de prendre l'aménagement d'épreuves la première année, j'aurais réussi le concours. Et tu l'as néanmoins réussi. Je l'ai réussi et j'ai eu de très bonnes notes. Voilà. Et avec un poste à la clé. Et un poste à la clé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc si on observe ce qui s'est produit grâce à cet accident de parcours, je ne vais pas dire un petit, mais quand même un accident de parcours assez conséquent, tu as pu reconstruire ta vie? Oui, alors ma vie sociale, oui. Ma vie de famille, ma vie de couple était déjà... Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je suppose que tu es un exemple pour tes enfants. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, mes enfants, ma fille qui fait médecine, sa première année de médecine. Voilà. Je crois que ton plus jeune... Et mon plus jeune qui veut faire la même voie. Et mon petit dernier, il a plus de difficultés. Lui, il a tout vécu. Hein. Donc lui, il était vraiment à côté de moi quand j'ai fait mon malaise. Je pense qu'il a eu un traumatisme. D'accord. Mais je pense aussi qu'il a des difficultés d'apprentissage. Mais on a tout de suite décelé qu'il y avait des soucis quand il était en maternelle. Et on l'a emmené voir une orthophoniste. Et du coup, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est dyslexique. Mais quand il faisait ses séances en maternelle chez l'orthophoniste que j'avais harcelé
avoir une séance, parce qu'il faut savoir que pour obtenir une séance chez une orthophoniste, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'attentes et il y a des années qui se passent et les enfants, avec leur handicap, les apprentissages évoluent et puis eux, ils essayent de s'accrocher, mais c'est difficile. Maintenant, il n'écrit plus les chiffres à l'envers, mais avant, tous les chiffres se regardaient dans la classe et tout était à l'envers. Voilà. Mais il a la chance d'avoir une maman qui est on volontaire a et qui toujours, s'accroche. même les deux grands, les deux grands étaient voir des spécialistes aussi. Ça marche. Voilà. Aujourd'hui, tu es venu me voir pour parler de tout ça. Je ne pensais pas que d'ailleurs qu'on allait parler de tout ça, Oui. mais voilà, on s'est vu là. J'adore cette journée. Moi aussi. Et donc, tu as commencé, tu as créé une chaîne YouTube. Oui, depuis peu. Depuis peu. Depuis peu. Donc, tu es toute nouvelle en tant que youtubeuse. J'ai vu quelques vidéos qui sont. Tu as beaucoup de charisme, tu t'exprimes d'une manière très claire. À part, il va falloir revoir les histoires des micros. C'est quasiment réglé. Voilà. Et dans tout ce que tu fais, c'est un peu hétéroclite. Hein. Il y a le toilettage du chien, la salade niçoise. En fait, tu mets dans tes vidéos ce que tu fais sur le moment. Voilà. Tu balances ça comme ça, quoi. Ça vient, je mets. Oui, c'est ça. C'est ce que tu aimes. En fait, j'aime bien partager des moments de la vie et faut pas croire qu'au départ, je savais tout faire. J'ai beaucoup appris de par mon entourage, de par ma grand-mère, de par ma famille, de par mes proches et de par aussi les moteurs de recherche sur Internet. N'est-ce pas, ça peut servir. Ah oui. Et heureusement qu'Internet existe, parce que sinon j'aurais tout le temps été dans la bibliothèque à rechercher. Et c'est vrai que quand on se pose une question, on écrit et on a la réponse quasiment à notre question. Instantané. Quasiment instantané. C'est l'avantage d'Internet aujourd'hui. Oui. Hein. Beaucoup de gens critiquent, mais il y a une masse d'informations à laquelle on n'avait pas accès au préalable avant que Internet. Je sais de quoi je parle. Hein. Tout à fait. Cette chaîne YouTube, apparemment, tu souhaites la faire évoluer. Oui. Si j'ai bien compris, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Dans quel sens ? Dans quel sens ? C'est de rendre un peu tout ce que j'ai gagné grâce à Internet, grâce à mon expérience de vie. Et surtout, de pouvoir apporter quelque chose à tous ceux qui vont regarder mes vidéos. C'est-à-dire que quand ils vont regarder une vidéo, ils auront appris quelque chose. D'accord, donc tu veux donner de toi-même, de ton expérience, de manière à ce que ça puisse servir à des gens qui seraient éventuellement intéressés. Tout à fait. Partager mes savoirs, mes acquis. Et alors, ça ne veut pas dire que je sais tout aujourd'hui. On apprend tous les jours. Et parfois, même sur mes vidéos, je peux me tromper. Bien je sûr. peux dire, je peux avoir un petit problème de vocabulaire en cuisine. Voilà, rassure-toi, ça je connais. Voilà. Je crois que tu as une spécialité dans la nutrition ou un truc comme ça. J'ai cru comprendre ça. Oui, alors la biotechnologie santé-environnement, c'est vraiment une formation très vaste. Oui, d'accord. Donc, on a l'approche sur la diététique, l'alimentation, vraiment sur l'approche physico-chimique des aliments. Et aussi, pourquoi aussi je fais cette étude ? Bien sûr. Parce que ce milieu-là, j'ai toujours un peu baigné dedans. Hein. Parce que déjà, ma grand-mère, elle était déjà dans l'hôtellerie, j'ai la famille dans l'hôtellerie, donc la restauration. Oui. Donc là, on retravaille l'hygiène au quotidien, l'entretien, les préparations culinaires. Donc voilà, on a un peu le nez partout. Voilà, dans la décoration extérieure, intérieure, les aménagements, etc., etc. Et ma grand-mère, elle s'est toujours intéressée à la santé et la nutrition. Et c'est vrai que ma mère, elle avait toujours des livres. Moi, j'aimais toujours les remèdes maison. J'avais toujours le nez dedans. Toujours. Sur la physiologie humaine, sur la santé humaine, j'avais toujours mon nez dedans. Bon, aujourd'hui, j'en sors pas. Hein. Donc tu es toujours dedans. Oui, je suis toujours dedans. Je vais me permettre une petite réflexion. Donc si j'ai bien compris, peut-être que cet accident de parcours que tu as eu, ça t'a permis de te recaler sur un cheminement qui était déjà au préalable engagé de par les antécédents familiaux. Tout à fait. C'est comme une forme de réinitialisation de soi. Oui.
pour aller sur cette voie, Cette voie-là. dans une voie qui est bien précise. Et aujourd'hui, donc cette voie, voilà, tu la vis avec bonheur, avec joie. Tout à Qu'est-ce que fait. ça t'apporte au niveau émotionnel et au niveau sentiment? Alors, au niveau émotionnel et au niveau de mes sentiments, c'est quand j'apprends quelque chose, quand je transmets un savoir et que les élèves, après mon cours, ils disent « ça y est, j'ai appris quelque chose ». Voilà. Ouais, et quand tu dis ça, dans tes yeux, il y a cette flamme qui s'allume, Oui. elle est magnifique en plus. Oui. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment motivée. Et il y a aussi ce côté, alors je ne vais pas dire affectif, mais presque, que je donne aux élèves. Et je suis... Enfin, c'est marrant parce que j'ai fait mon stage, j'étais très peu dans une classe. J'avais fait un cours ou deux, et puis il y avait une élève, j'étais vraiment au début, c'était très très dur. Et il y a une élève qui m'a dit « Madame, si vous partez, je vais pleurer ». Et pourtant, je suis restée 15 jours dans la classe et je leur avais fait 2 cours. Donc tu as créé un lien émotionnel. Voilà. Tout simplement, et c'est tout à fait normal. Et ça, quand j'avais raté le concours, quand j'étais vraiment, vraiment triste, parce que quand on apprend qu'on est refusé, c'est affreux. C'est une émotion affreuse. On a l'été pour s'en remettre, on va dire, allez, l'année prochaine, je recommence. Tu as surmonté ça. Et j'ai surmonté. Tu as de la volonté, donc. Je suis têtue. Tu es têtue, tu as de la ressource et tu sais l'utiliser. Est-ce que tu vois autre chose que tu pourrais, donc, qui pourrait aider les gens qui vont regarder cette vidéo? Est-ce que tu as envie d'exprimer autre chose qui puisse les aider? Oui, en fait, au début, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi pour réussir ce concours. Parce qu'un concours, c'est pas, on vient pas, ou alors il y en a qui ont du talent, on vient pas au talent. Un concours, ça se prépare. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que j'ai formé des amis à passer le concours sans rentrer dans l'école et qu'ils ont eu le concours du premier coup sans passer par l'INSPE, l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation, pour leur expliquer tous les tuyaux du concours. Et vraiment, je sais qu'il y a une personne qui se reconnaîtra et d'autres aussi qui ont eu des très très bonnes notes. Et je les ai vraiment torturés. Enfin, elles disent que non, mais moi je dis que si. Et on a préparé les écrits, les oraux. Et vraiment, quand elle me dit j'ai eu le concours et il y en a une qui est fraîchement titulaire, quand j'apprends ça, pour moi, ça y est. Donc tu es une véritable formatrice de développement personnel. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas... Tu vas soulever les ressources des autres, là. En tout cas, bouge-toi ou je te bouge. En tout cas, elles avaient vraiment envie, j'aurais proposé. D'accord. J'aurais dit, maintenant, tu viens tel jour. Elles sont venues plusieurs jours. Donc, par conversation téléphonique, qui ont duré assez longtemps pour que j'explique vraiment les techniques. Et voilà. Si j'ai bien compris, là, si je dois comprendre quelque chose, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est que ce que tu dis, à travers ce que tu dis, c'est que effectivement, on peut toujours réussir sous réserve, certaines réserves, c'est d'avoir la volonté d'y aller, déjà bouger, ne pas se laisser aller. Être, alors je dirais pas constant, mais tu as été constante bien sûr, mais encore plus que ça, je ne trouve pas le mot, mais il va me dire tout à l'heure. Et les gens que tu as aidés, il a fallu que ces personnes-là fassent un pas en avant, parce que si elles n'avaient pas fait ce pas en avant, elles n'auraient jamais pu accéder à ce concours. Tu n'aurais jamais pu permettre à d'autres personnes n'ayant pas eu ce désir fondamental, profond, d'y arriver. Ça n'aurait été impossible. Tu as été juste quelqu'un qui avait saisi la main, tu les as accompagnés, tu les as poussés. Donc on peut considérer que tu es une véritable coach, et non pas comme certaines personnes que je connais qui se prétendent coach, mais qui ne sont même pas capables de gérer leur propre vie. Et quand je te regarde, là, je vois une personne qui est passée par des étapes importantes dans sa vie, bouleversante, voire stressante, et arriver aujourd'hui se disant, voilà, j'ai pu m'acheter ma voiture, je vais pouvoir acheter une maison, je vais pouvoir faire plein de choses de ma vie grâce à... parce que j'ai bien voulu me bouger, j'ai bien voulu aller vers et faire avec. Alors, il y a aussi quelque chose d'énorme qui m'a aidée.
Oui. Parce qu'au début, je cherchais, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi. Alors, je ne savais pas le formuler, hein. Et puis, au fur et à mesure, je suis tombée sur tes vidéos. Là, tu vas... Je vais me sentir gelé, je vais avoir les chevilles qui vont Ah non, enfler. non, non. Et c'est vraiment tes vidéos qui m'ont aidée. Vraiment. À accéder à un palier où je me dis, mais non, c'est pas parce que j'ai vécu ça, que j'ai eu ça, ou que je suis dans telle situation, que je vais pas réussir. Il faut que je réussisse. J'avais plus rien. Je gagnais plus rien. Je gagnais les allocations pour mes enfants, point barre. Pendant 1 an, on a mangé des pâtes blanches et je me suis dit, il faut que je m'accroche à ce projet parce que j'ai des enfants, il faut que je les nourrisse, il faut que j'ai une situation sociale, c'est terminé, il faut que je me batte. Et à l'époque, j'avais pas les moyens, vraiment, hein, techniques pour faire mes papiers médicaux, pour être reconnue. Bon, maintenant, c'est réglé. Mais je perdais mes fiches de paye, je savais plus faire les devoirs avec mes enfants. Et je me suis dit, c'est pas parce que j'arrivais plus à faire tout ça que je ne peux pas réussir ce concours. Et vraiment, j'aimerais mettre en lien, si c'est possible, si on m'autorise, tous les savoirs qu'il faut avoir pour passer ce concours, toutes les connaissances qu'il faut avoir pour passer le concours juste écrit. Parce qu'après, il y a 2 jours d'écrit et il y a 2 jours d'oraux. Et donc le premier jour, on a un sujet surprise. Et j'ai travaillé, avec mon aménagement d'épreuves, j'ai travaillé 7 heures dessus. Pour passer donc à la 7e heure, 1 heure avec le jury en train de présenter un document. Et le deuxième jour, je dois présenter un dossier de 40 pages sous forme de PowerPoint où, j'ai eu 18,5, coefficient 2, un niveau bac plus 4. D'accord. Et j'ai tenu 1 demi-heure à quelques secondes près et le jury, il était... voilà. Et c'est grâce à tes vidéos. Je vois pas ce qu'ont pu faire mes vidéos dans cette capacité que tu as naturelle d'ailleurs, Alors, à te battre. Bien sûr qu'il y a de la volonté, bien sûr que je me suis dit, il faut que je nourrisse mes enfants avec quelque chose qui m'intéresse, qui me motive dans la vie de tous les jours, qui nous concerne. C'est la santé. Bon, moi, j'étais vraiment exposée à quelque chose au niveau de la santé qui était extrême. Et du coup, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai vécu tout ça que je ne peux pas réussir. Et vraiment, on m'aurait dit ça au moment où je revenais à la vie, où je pouvais plus rien faire. Tu vas être prof, titulaire. Tu vas faire des vidéos YouTube, tu vas parler avec un YouTuber. Non, ce jour-là, non, je me sentais vraiment condamnée et je savais pas où j'allais aller. Enfin, pour moi, j'étais... voilà. Mais je me suis dit non. Bah déjà, en fait, je me disais non. Je peux pas... non, je peux pas partir maintenant, c'est pas possible. C'est pas mon heure. D'accord. Eh ben, écoute, je suis heureux que mes vidéos aient pu t'aider à accéder, enfin, en tous les cas, aient pu te... Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que donc l'année où je t'ai découvert, donc c'est là où j'ai réussi le concours, j'avais les écouteurs et j'ai fait plus... Alors, tu disais, il faut le faire 21 fois pour qu'on puisse avoir un changement. Certaines techniques, oui. Je l'ai fait tous les soirs et mon mari il était là, t'es encore avec tes écouteurs? J'ai dit oui, je me suis concentrée, je me concentre sur mon concours, vraiment comme un... Et puis comme un sportif. Comme un sportif de haut niveau. Voilà. Et alors, après, en aparté, je te demanderai quelles étaient les vidéos qui t'ont le plus aidé, si tu veux bien. Je ne pense pas qu'on va les nommer là, mais il y en avait une ou plusieurs que tu utilisais? Alors... les titres, je ne vais plus m'en souvenir. Trouvez votre bien-être pour maintenant et pour toujours, je crois. Voilà. Donc, il y a 4 ou 5 vidéos dans le style. Oui, 4 ou 5 vidéos. Et il y a une vidéo qui dure 6 minutes. D'accord. 6 minutes et quelques. Où là, on se projette.
là, on se projette. Moi, je m'imaginais déjà en établissement scolaire, en train de dire bonjour à mes collègues, alors que j'étais à la maison en train de recevoir mes cours en chaussons. Comme on ne se voyait pas, j'étais dans ma tenue de maman, en train de faire la vaisselle, à manger en même temps que les cours, enfin bref. Mais le soir, avec les écouteurs, vraiment, j'imageais des situations de réussite, vraiment. Devant le jury, je m'imaginais en train de les bluffer, en train voilà, et finalement... Et tu as créé la situation dans la réalité. Et finalement, ça s'est pas produit en réalité. Alors, il faut savoir que le premier jour, le jury était exécrable. Ils m'ont mis une très mauvaise note parce qu'ils n'ont pas accepté que j'avais un aménagement d'épreuves. C'était en période de canicule, on était à Lyon, à Oulin, c'était affreux. Bref, eux, ils n'ont pas été très très sympas au niveau de la note. Mais par contre, le lendemain, il n'y avait pas d'aménagement d'épreuves, donc c'était 1 heure, un entretien qui dure 1 heure quand même, il faut tenir devant un jury. Donc j'avais déjà préparé mes tenues, je m'étais saignée pour acheter mes tenues parce que c'était la saignée. Franchement, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler que j'avais des affaires trouées, des chaussettes trouées, des sous-vêtements troués, des pantalons troués. Et en fait, je me rendais même pas compte. Je donnais tout à mes enfants. Et parce que quand on gagne 600 € par mois pendant un an, pendant plus d'1 an, on peut plus rien acheter à part à manger et payer ses factures, quoi. Donc voilà. C'est magnifique tout ce que tu nous racontes là. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut en être fier, s'il ne faut pas en être fier, je ne sais pas du tout, parce que c'est vrai que parfois c'est mal vu, parfois c'est bien vu, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Parce que tu accordes de l'importance au regard des autres? Non. Donc. Je vis ma vie, mais c'est vrai que quand d'autres peuvent décider sur votre qualification, là c'est compliqué. Parce que quand une personne a dit bah ouais mais elle a eu ce parcours là, elle peut rien faire. Un jugement. Oui. Qui lui appartient. Oui. Bien. Et écoute, finalement elle n'a pas réussi. Voilà. Donc un beau parcours. Un parcours, on va dire atypique. C'était vraiment une bataille intellectuelle. Très bien. Donc cette bataille tu l'as gagnée. Oui. C'est ce qui compte, non? Oui. C'était dur, hein, je me suis un peu écorchée quand même. Peut-être, mais justement, le fait que tu te sois, comme tu dis, un peu écorché, ça t'a permis toujours de rebondir. Oui. Grâce à ces moments durs, certainement, que ce soit le jugement... Dur, vraiment, parfois très dur. Très dur, ça t'a permis de tenir, d'activer cette volonté, cet aspect combatif qu'il y a en toi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ça, tu n'aurais pas activé cet aspect combatif. C'est sûr que faut savoir que quand on est dans des situations aussi extrêmes, on ne pensait pas avoir de telles capacités. Bien sûr. Je vais faire un petit aparté. Donc, tu es le genre de personne qui ne se laisse pas aller, qui n'attend pas de solution des autres. Je ne pense pas que tu aies demandé conseil ou que tu aies demandé qu'on t'apporte tes propres solutions. Tu t'es débrouillé par toi-même. Tu es un petit peu le spartiate du milieu, c'est-à-dire que j'avance parce que je ne peux pas reculer. Reculer, c'est forcément chuter. Ou alors prendre de un meilleur élan. Mais dans ce cas-là, tu n'as fait qu'avancer. Et peut-être que c'est grâce à toutes ces péripéties que tu as rencontrées que tu as pu avancer. Parce que si tu ne l'avais pas rencontré, tu serais encore dans ta première entreprise. Oui, c'est sûr. C'est sûr, hein. Ça t'aurait plu? Non, parce qu'à l'époque, l'entreprise allait de plus en plus mal. D'ailleurs, elle a fermé. Et j'avais quand même... en fait, ils ont déménagé de plus en plus loin parce que le loyer coûtait de plus en plus cher. Donc au début, c'était 1 heure et quelques de transport, 1h05, 1h10.
Ensuite, c'était 1h30. Ensuite, c'était 1h45. Et ensuite, c'était 2 heures D'accord. minimum. Bien sûr. Donc, quand on a 3 enfants, 3, 6, 7 ans, la maison à gérer, 2 heures aller de transport, 2 heures retour avec une boîte qui va mal et qui vous fait des horaires pour pas vous arranger avec les enfants, là, c'est pas possible. Bien sûr. Donc, si on reprend ces choses que tu as vécues qui étaient très dures, Oui. et c'est vrai, d'accord, je crois que beaucoup de personnes n'auraient jamais pu rebondir comme tu l'as fait. Est-ce que tu es en train de me dire que ces événements, qui justement, parce qu'ils étaient percutants, parce qu'ils étaient durs, parce que tu as vécu peut-être même la faim, je suppose, tu as vécu, comme tu l'as dit, les habits troués, tu as vécu ce qu'une femme aime bien, voilà, sa représentation physique, et qu'à partir de là, tu as su te donner ce coup de pied qui t'a permis de remonter et de te recréer, de te reconstruire. Alors, on revient à ces vidéos. Oui. Tu veux bien? Ta chaîne YouTube. Oui. Bon, j'ai regardé quelques vidéos, j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit, tiens, voilà une personne que j'ai eu en consultation qui fait. J'aurais jamais pensé quand tu es venu que tu ferais un jour des vidéos. Alors, absolument pas. Hein. Je me suis dit, bon, voilà, elle fait des vidéos aujourd'hui, elle s'affiche, elle s'exprime, c'est super, je suis heureux. Tu veux aller jusqu'où? Tu veux aller, voilà, avoir beaucoup de followers? Tu veux faire quoi avec ça? Alors, de par ces vidéos YouTube, je souhaite transmettre tout ce que j'ai réussi à... Enfin, tout ce qu'on m'a donné. En fait, c'est redonner... redistribuer ce que tu as pu aller chercher. Ce que j'ai pu avoir comme cadeau, parce qu'il y a des personnes qui font des vidéos qui sont des véritables cadeaux. Est-ce qu'on t'a fait un cadeau? Est-ce que tu penses que la vie t'a fait un cadeau? Ou est-ce que tu t'es construite et que tu veux redonner cette construction que tu prends toi pour un cadeau et que moi, selon mon point de vue, hein, découle directement, un, de ton besoin de liberté, deux, de ton besoin de t'affirmer, trois, de ton besoin d'appartenance, quatre, de ton besoin d'évolution et de réalisation. Ah, c'est une question très forte. C'est très fort. Oui. C'est normal, ça fait partie des besoins fondamentaux dans la pyramide de Maslow. C'est-à-dire que si tu n'avais pas eu, tu n'avais pas pu satisfaire à chacun de ses besoins, de par justement et grâce aux événements que tu as vécus, est-ce que c'est quelque chose que l'on t'a donné ou c'est toi qui est allé chercher à travers ta force, à travers ta volonté, tu vois? D'accord. Donc, voilà, tu as vécu des choses très dures qui t'ont amené à exprimer ce que tu viens d'exprimer dans ta réussite, la réussite de ton concours, ton travail d'aujourd'hui, qui t'a permis de revivre aujourd'hui, hein, sur un plan financier, sur un plan familial, etc. Social. Voilà, tout ça c'est fantastique. Hein. Mais je pense que tu m'as dit un truc qui était important tout à l'heure, en apartheid, tu m'as dit, je savais où je voulais aller déjà avant. Oui. Tu peux m'expliquer ça? En fait, malgré tout ce que je vivais, dans ma tête, je savais déjà que même si je vivais des choses abominables, je savais que c'était pas ça en fait. D'accord. Que je ne vais pas me laisser embourber par ça. D'accord. Je savais que je sais. Voilà. Tu avais cet instinct au fond de toi, cette intuition qui te disait, ok, accroche-toi parce que il va se produire quelque chose ou je vais créer quelque chose. En fait, ma vie, elle n'est pas là en fait. Même si je vis ces humiliations ou ces épreuves, je sais qu'il y a un truc. D'accord. Si je te parle d'intuition, ça te parle? Je pense. Parce que j'ai quand même décidé parfois d'abandonner des choses très, très importantes. Et je me suis dit, de toute manière, c'est pas grave. Ok. Elisabeth, oui. Je te remercie. Franchement, je viens de passer un moment très agréable. Merci à toi d'avoir accepté cette interview et merci pour cette vidéo que j'ai trouvée à partir d'un moteur de recherche qui m'a permis franchement... Je ne pense pas qu'il y ait du hasard. Peut-être pas. Je pense que nous sommes là où nous devons être. Voilà, parce que l'on fait les actes nécessaires. La vie aussi nous amène à évoluer et à se présenter dans certaines circonstances et dans un certain milieu, etc. Non, je pense que tout est à sa place et que tu es bien aussi aujourd'hui ici. Je te remercie. Merci à toi, Jean.